Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, toujours avec le 86. Donc il marche nickel comme vous voyez. Donc la semaine passée normalement vous avez vu la vidéo avec le 450 XC ma moto. Et aussi pendant cette vidéo j'avais les bottes, c'est la première fois que j'avais les bottes de motocross. Du coup j'avais un peu de mal à passer les vitesses et tout ça. Donc voilà. Voilà, aujourd'hui il fait beau, on va faire une vidéo donc pour les réglages de la moto. Donc pour au niveau du gicleur et tout ça, gicleur principal. Pour avoir une belle bougie, un bon mélange et le plus de perf possible aussi. Donc là j'ai plus d'essence, je vais faire le plein. Donc comme vous avez vu, il y a la vidéo qui est sortie il y a 2 semaines, il y avait des problèmes voilà, mon mélange avec l'essence et tout ça. Du coup maintenant on va tout bien faire, 98. Aussi on m'a donné un doseur, donc stage 6, donc pour pouvoir faire mes mélanges plus facilement. C'est quand même beaucoup plus simple. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, j'avais le vent, mais bon, vous voyez, en montée, c'est une grosse montée, puis ça avance nickel, quoi. J'ai l'impression qu'elle marche moins bien que d'habitude. Je vais la secouer un coup là. Je vais regarder les réglages en bas.
Ouais, allez, c'est parti. Donc là, pour faire le réglage, que je vais faire, c'est que je vais aller en fond de 5ème ou de 6ème, donc dans la descente. Et quand je serai en fond de vitesse, je vais mettre le coupe-circuit, donc je vais l'enlever. Comme ça, le moteur il va se couper. Et en même temps, je vais embrayer. Donc en fait, je serai en point mort. Et comme ça, on verra le réglage de quand je faisais la pointe. J'y vais tranquillou parce que là, il y a une voiture devant, puis il faut que j'aille en fond de vitesse. Et voilà, j'ai enlevé le coupe-circuit, on va regarder ses réglages. Techniquement, c'est un poil de cul trop riche. On va voir ça, mais normalement c'est ça. Donc ensuite, il faut enlever l'antiparasite. Voyons la couleur de cette petite bougie. Elle est encore blanche. Donc ça veut dire qu'il faut en mettre encore plus riche. Ce qui est étonnant, mais... On va faire ça, on va mettre encore plus riche. C'est vraiment bizarre. Parce que normalement c'est pas comme ça. C'est un peu rouge et là au bout, non, elle est blanche. Elle est blanche. Donc faudra qu'on monte encore en taille de gicleur. Donc voilà, vous voyez, elle est vraiment blanche. Il faudra qu'on mette encore plus gros niveau taille de gicleur. Alors la bougie elle doit être super chaude. Je vais pas toucher avec mes doigts directement. Voilà. Donc c'est remonté, donc maintenant on rentre à la maison et je vais vous montrer comment enlever, comment changer de gicleur. Donc on va mettre un plus gros. On rentre à la maison tranquillou et je vous montre ça. Donc voilà, on est rentré. Donc moi pour faire ça sur mon carbu, je dois démonter la partie de mon pot, donc là, et là il y a le pot noir, le carbu est juste derrière, mais bon, je vais pas faire ça. Donc si vous avez un pot passage BAM, vous pouvez me dire c'était. Voilà, alors là on est sur le carbu de 30 minutes, comme vous voyez. Donc pour faire ça, ce qui est plus simple pour moi c'est de dévisser la collerette qui est là, pour pouvoir tourner le carbu, donc vous voyez là plus vers moi, pour que le dessous là, il soit ici de ce côté. Voilà, donc vous par rapport à votre carbu, soit vous allez devoir enlever la cuve complètement, donc avec la vis que vous voyez juste ici, et la vis que vous voyez juste ici. Voilà. Donc vous allez enlever ça et ça va partir, par contre vous aurez de l'essence qui va couler. Donc je vous conseille d'avoir un chiffon comme ça que vous mettiez juste dessous là, parce que l'essence va couler. Donc moi, sur les polignées, j'ai juste à enlever ça, et l'essence va couler, et il y aura mon gicleur dessus. Voilà, donc moi sur mon carbu, le gicleur il est comme ça. Donc vous sur moi, il a juste un truc, un trou, enfin une fissure horizontale dessus. Comme ça, après qu'un tournevis, vous pouvez le prendre et le dévisser. Sauf que moi, comme il n'y a pas ça, je vais prendre une petite douille que je vais mettre autour et enlever. Voilà, donc vous avez vu, 146, c'était trop pauvre en gicleur. On a vu la bougie était blanche. Du coup maintenant c'est un, si on arrive à voir, 152 normalement. Ouais c'est ça, 152. Donc voilà, on monte le 152. Bon voilà, donc je voulais mettre mon nouveau gicleur, donc je l'ai mis. Et le problème c'est que je l'ai serré un peu trop fort et en fait ça s'est carrément pété. Voilà, le gicleur. On va faire un petit truc. Il veut pas, c'est pas grave. Donc voilà, le gicleur il s'est carrément pété, donc là-dedans. Donc du coup c'est plus du tout comme il faut, comme c'est fait. Donc là oui, il est cassé là, alors que normalement il est genre 2 fois plus long. Donc voilà, donc je ne peux pas remonter, putain ça fait vraiment chier. Donc je peux pas remonter le carbu avec le nouveau gicleur, donc je peux pas du tout rouler. Comme il est pété dedans, faut que je recommande. Voilà, c'est génial. Voilà, donc du coup comme il y a eu ça, je vais remonter le carbu, donc sans l'aiguille, puis je vais en recommander une quand j'ai le temps. C'est génial. Voilà, donc là je suis pas dans le montage, donc c'est à peu près une semaine après. Donc hier j'ai commandé la pièce, donc le diffuseur Poligny 8 roues PWK. Donc voilà, je vais monter, quand je le reçois je vais le monter, puis je vais mettre avec un plus gros gicleur, puis essayer de finir le réglage. Aussi dans les vidéos, ce que vous voyez pas, c'est que là c'est un gros
Un gros pignon c'est un 15, alors que d'habitude avec les 86 ils mettent un 13, donc la moto elle tire très longue. Pour ça que forcément il y a moins d'accélération. Donc voilà, je vous montre tout ça, et puis la semaine prochaine normalement vous aurez une belle petite vidéo. Allez, bye les amis.